Waouh, vous shinez! Ça serait pas le début d'un nouveau vlog? Oh, j'ai oublié mes lunettes de soleil! Oh, route de merde, putain! J'ai l'impression que tous mes vlogs à vélo, c'est comme ça. Ok, waouh, j'ai fait que de pleurer sur le trajet, il y a trop de vent. Ok, là on est sur la rue Saint-Denis, où toute la rue, l'été en tout cas, une grande partie, elle est fermée, ainsi que Montréal. Et puis là, en gros, c'est rempli. Oh my god, je vais me faire avoir. C'est rempli d'illustrateurs, etc. Et ça va hyper loin. Et c'est ça, je voulais venir voir ça. Et après, on va manger des pickles et je vais me faire avoir. Il y a un trop de tag. Est-ce que personne le voit? Non, non, moi je suis arrivée de loin, je l'ai vu direct. Est-ce que je peux filmer? Qui est trop bien parce que c'est vraiment très beau ce que tu fais. Et lui là, c'est exactement moi. Je fais du line dance et je suis accro au cornichon. Donc c'est vraiment genre. Yo, tiens, puis attends, tiens, si tu veux, si je vais te donner un Tellement gentil, merci. Tu sais que je serais capable de me faire en tatou. Tu vois? Yo, j'avais fait, moi je suis tatoueuse. Non. Aussi, ouais. J'avais fait des flashs. Après avoir fait le dessin, j'ai fait des flashs de cette. Oh my god, mais c'est quoi ton nom? Ah, c'est ça. Mon tatou. Attends, mais je risque de venir chez toi. J'ai exploité ton collier. Oui. Non mais vraiment, je suis tellement thème. Ah ouais, j'ai vraiment En dans plus, le thème. aujourd'hui, j'ai quasiment mis mon chapeau de cowboy puis j'ai oublié. T'aurais dû. C'est pas grave. C'est ce que tu fais et tout parce que Go! c'est trop Je suis cool. tellement genre, l'esthétique cowboy, surtout dans les dessins, là, genre, j'adore ça. C'est Ça me fait génial. tellement plaisir à Trop faire. bien. En plus, vraiment, j'étais en train de chercher quelqu'un pour me faire un tatou sur le thème cowboy et tout. Mais alors là, j'ai le meilleur sac du monde. Voilà, ça a été très, très vite pour acheter quelque chose. Je savais que je devais venir. Trop contente. Je trouve pas que ça fait du bien là, juste ce soleil, on n'en pouvait plus là. Si, il y a Ah là, c'était déprimant là. Ouais, vraiment. Ah, puis il faisait beau, puis ça repartait mal, et puis il refaisait beau, puis ça repartait en pluie. C'est mes préférés. Oui, merci. Mon expérience. C'est tellement bon. Attention, t'as marché sur ta casquette. T'es dans le vlog. Oh my god. Mais pour toi. Elle est bonne pour toi. Oui. Mais vraiment, tu le tiens tellement bien. Yay. Vu ta main, elle est comme ça. Et après, comme ça. Et après, comme ça. Non, je continue. Et après, comme ça. Et après. Putain de merde, j'ai fait mon clock. Non. Mais c'était ça. Oh my god. Quel plaisir. Vraiment encore zéro transition, comme toujours, il y a zéro transition dans mes vlogs. On se retrouve avec Christina. En fait, c'est lundi. C'est là que c'est vrai. Christina, elle fait des bagels maison juste. C'est les meilleurs bagels du monde. Ils sont... T'as mis quoi? Il y a un truc différent, non? J'ai juste pas mis de feta parce que j'en avais pas. Oui, Mais la reste c'est la même chose. c'est trop bon. Il y a plus de sel peut-être. Peut-être. Oui, je suis contente d'être avec toi. On s'est vu vendredi. Oui, mais j'ai contente d'être avec toi. Mais t'as pas froid, Inès? Non, ça va. Ah. Hier, j'ai fait une chier de kendama, je suis trop heureuse. Mais oui, j'ai vu tes vidéos. Go, Habs, go. J'adore. Eh mais c'est intéressant juste de voir où il y a les... Ok, là pour expliquer, on a croisé une dame qui avait trouvé un écureuil blessé sur le chemin et on savait pas trop quoi faire mais on pouvait pas la laisser comme ça. Trigger warning, je vais avoir l'écureuil dans les bras, il est en fin de vie. Pour vous expliquer, le pauvre petit, on voulait l'amener à la SPCA mais il allait vraiment très très mal et pour vous la faire courte, il a fait ses derniers souffles dans mes bras et il est décédé dans mes mains.
Je suis désolée pour ces images, mais c'est quand même la réalité ici. Il y a énormément d'écureuils et beaucoup de gens qui prennent pas soin d'eux et qui s'en foutent. Et bah pas nous. Voilà, paix à son âme. Ça se voit pas sur les images, mais j'étais vraiment très affectée. J'ai beaucoup pleuré et je préfère pas trop en parler plus parce que en vrai, je suis toujours assez touchée par cette scène. Ouais, c'est fou. Et à part ça, c'est vraiment beau. Check, c'est là. La cave à manger. Allô, ça va? Ouais, ça va. Ouais. Mais la chocolatine, elles sont méga bonnes, si jamais. Mais je voulais un truc comme ça, mais la pistache, je suis pas fan. Et ça a l'air bon. Mais on dirait une burrata par-dessus. Comment je mange ça? Bah, prends un coup ici, sur le côté. J'en ai partout, hein. Juste un petit peu sur ton nez, mais c'est correct. Là, t'en vas partout. Je vais presque en prendre une pour le faire maintenant. T'as vu? C'est bon, hein? Mais je pense qu'il va vraiment aimer. L'hiver, il y avait genre tiramisu, érable. Enfin, ils ont que des goûts genre trop bons. Il y avait pumpkin aussi, j'ai vu sur le... Et donc, la cave à manger, guys. Venez, c'est vraiment trop bon. Et guys, ça fait 3 jours que j'ai pas pris ma caméra. J'espère que ça va. On s'en va faire tester une nouvelle expérience. Tout ça parce que je me suis mis mon challenge des 30 choses à faire avant mes 30 ans. Bon, quel Bixi prendre? Celui-là, il a déjà les... Allez, celui-là. Celui-là. Là, j'ai mes nouveaux écouteurs de chez Shox. Des écouteurs qui sont sur la tempe. Et donc, genre, quand tu fais du sport et tout, bah, t'entends ce qui se passe aux alentours et bah, tu peux rouler, tu peux faire du sport, quoi. Et genre, c'est autorisé ici d'en avoir quand tu fais du vélo. Donc, ni une ni deux, j'en ai acheté. Et c'est la première fois qu'on teste. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais les mettre play. Oh putain, ça fonctionne. Oh, c'est insane. Oh là là. Je suis excitée. J'ai kiffé la mise, c'est sa copine. Venez, on le fait tous les trois. Je prends du repos bien mérité. Sauna, jacuzzi, massage chez toi. J'ai fait des bons, des mauvais choix. Mais j'ai toujours été droit. J'ai pas grandi dans le velours ni la soie, donc j'ai rêvé. On est dans le quartier de Laurier. C'est vraiment une rue qui est trop mince. Il y a voilà les restos, il y a voilà les cafés. Enfin, il y a vraiment trop de choses trop cute et trop bonnes. Et j'allais dire bonjour à un monsieur qui n'est pas du tout ma copine, parce qu'il fait un coucou de loin. Elle ne me voit pas. Sinon, si tu vas dans l'autre hôpital, que moi je Alors suis, qu'elle est juste en face de moi, elle me voit pas. Christina! T'étais vraiment là, genre. Elle est où? Elle est où? Coucou, petit cœur, ça va et toi? Finesse, t'as réussi. Et c'est. T'es déjà venue dans ce quartier? Pas souvent. Ah! Mais c'est cute. C'est très très cute. Ouais. Journée. Oui, on va juste mourir. Ouais, ça, je suis comme... Eh, mais je vais pas être capable de tout faire. Hein. Quand je suis sortie du métro, il y avait quelqu'un dans le métro avec une poussette fermée avec 3 chatons dedans. Tu en as pris un dans ton sac? Oui, Oh. C'est là. C'est juste ici. Oh, ça va bien? Oui, c'est notre première fois. Merci. C'est un très cute studio. J'ai peur parce que j'ai peur de pas réussir. Mais c'est magnifique, la lumière et tout. On va juste... Moins de ressorts, c'est plus difficile ou plus de ressorts? J'allais y arriver. Je vais vous présenter, je vais vous faire une petite rencontre avec la machine. Donc, Ah, on doit se lever. et votre ami, le reformer. Donc, on va juste faire un petit... et la prochaine Je vais fois, refaire ça toute ma vie. on va garder le champ ouvert. Ok. Cette jambe-là, elle reste pliée comme ceci. Celle-là, contre les appuis-épaules, c'est la glissade. Ok. Et tu la plies derrière toi, comme ceci. Attends. Plus comme ça. Ah, Comme ça. Exactement. Exactement, ouais. ok. Pardon, j'avais l'impression de pas comprendre. On reste dans cette position-ci et on va aller se pencher dans les ressorts. On remonte, on reste face à la barre et on redescend, comme si c'était torse en haut. C'est trop bien ça. On y va pour
travaille le corps entier. Je vais faire ça tous les jours. Donc ça dépend vraiment de ce que toi tu aimes. Et je crois que je suis plus... je reprends le sport, on va dire gentiment, mais pendant très longtemps, j'étais beaucoup à la salle. Ok. Bah, Donc, et puis si tu te chauffes et tu as Ouais. envie de travailler plus, je dirais, tu peux essayer Sport Flow. Ok. Et après, si tu as envie de... Une fois que tu auras essayé ça, puis que tu verras vraiment plusieurs diversités d'exercices, etc. Là, si tu as envie de le sentir de ouf en termes même de cardio, bah, tu peux faire comme power ou hit. Faut que je travaille mon cardio, c'est sûr. J'ai un Moi, cardio j'ai de un merde. cardio de merde, pour être honnête. j'ai pas Parfait, on est toutes les deux avec des cardios de merde. Mais j'ai vraiment un cardio couple, tu vois. Genre, je fume des clopes et... Ah oui, d'accord, je fume pas. Je fume plus. Et voilà, et j'aime pas du tout courir. Mais Super, bon, moi non je plus. suis quand même assez active de base. Donc, Ok. Oui, voilà, moi mais, aussi. mais toi, tu es sur PVT, c'est ça? Ouais, je suis sur un PVT, ouais. Mais tu sais que tu peux le renouveler. Hein. Ouais, j'ai vu, mais c'est quand même cher. Et c'est pas forcément C'est pas garanti. Ouais, C'est pas ça, garanti. c'est pas garanti. C'est genre 2200, je crois. Toi, tu viens où, toi? De Suisse. Mais je suis Suisse. franco-suisse. 2200 $. Ouais, de Lausanne. Ok. Tu connais un peu la Je Suisse? suis allée vraiment très souvent en Suisse. Je suis allée peut-être 15 fois. T'as été où? Bah, en fait, j'avais une de mes meilleures potes qui vivait à Genève. Ouais. Suisse, vous avez envie. Ouais. C'est magnifique. Mais en fait, j'ai envie de rester ici, mais j'ai aussi envie de... Enfin, tu sais, j'ai mon En cœur vrai, qui... je t'avoue que c'est un peu kiff-kiff hein, entre ici et la Suisse. Tu sais, c'est comme les mêmes modes de vie. Bah, tu sais, t'as quand même un gros côté genre outdoor hiver. Oui, ça 100%. Tu vois. Après, la mentalité n'est pas du La tout la même mentalité chose. n'est pas la même, Non. mais t'as aussi un côté, je trouve quand même, mais après c'est moi venant de Paris, t'as un petit côté ville à taille humaine, slash village où t'es dans tout quartier. 100%. 100%. Ok, je crois qu'il faut qu'on parle. Bon, par où commencer? Par où commençons? Pour tous ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez sûrement dû voir mon post en story où j'ai dit que j'étais en pleine phase de mon état en fait actuel, mental, émotionnel, etc. Je vais peut-être vous raconter. Donc, vous savez que je suis là depuis 1 an. Depuis 1 an, depuis même 2 ans, 3 ans même. J'ai prévu ce voyage ici, j'ai prévu cette expatriation ici. C'est quelque chose de très réfléchi, de aussi pris sur un coup de tête et en même temps pas un coup de tête. C'est quelque chose que je rêvais depuis toujours d'être ici. C'est la chose la plus oufissime de ma vie que j'ai fait. J'ai réalisé mon rêve. Qui aujourd'hui peut dire j'ai réalisé mon rêve? Bah moi. J'en fais partie de ces gens-là. Et qu'est-ce que c'est une chance de pouvoir dire que j'ai réalisé mon rêve, mon plus grand rêve. De vivre à l'étranger. Pardon. Je suis trop heureuse de réaliser mon rêve. Mais je suis aussi en train de réaliser le après-rêve, dans le sens la réalité d'ici, comment je vais en fait émotionnellement. En vrai, j'ai envie de parler un peu à cœur ouvert parce que c'est habituel sur ma chaîne que je parle à cœur ouvert, que je parle d'anxiété, que je parle de mes remises en doute, de toutes ces questions en fait que je suis en train de me poser et que je pense que vous aussi, pour ceux qui sont dans le même... c'est dur l'expatriation, c'est vraiment difficile. En fait, j'ai trouvé. Je suis dans une phase de voyage où c'est le cap après 1 an de l'expatriation. L'expat blues, c'est quelque chose de commun, mais que j'avais pas pris conscience que j'étais potentiellement dedans. Alors que j'étais là genre... Tout va bien se passer pendant des ans, nanana, parce que j'ai 2 ans de visa. Et en fait, je suis là, mais je suis en train de réaliser que... Tout le monde m'avait dit avant de partir, tous ceux qui ont voyagé, tous ceux qui ont vécu à l'étranger, « Ah, tu verras, c'est au bout de 6 mois que tu vas avoir un down. » Je ne l'ai pas eu au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois, j'étais dans ma phase de lune de miel. Parce que je l'ai tellement voulu, guys. Je l'ai tellement voulu, c'était tellement revitalisant. Avant de partir, j'étais extrêmement mal dans ma vie. J'étais perdue, je savais pas ce que je voulais.
Finalement, aujourd'hui aussi, mais c'est un peu différent. C'est fou parce qu'en fait, il y a 2 ans, j'étais exactement dans le même mood parce qu'il y a 2 ans, je savais que j'allais venir ici. Et oh my god, comme c'est passé vite. Il y a 2 ans, j'étais dans le même mood de me dire genre, il me reste 1 an en Suisse avant de partir au Canada. Il faut que je profite de mes 1 an et il faut que je donne tout, quoi. Et je me rappelle que vraiment à la même période, j'étais là, ouais, ça va passer lentement, non, pas du tout, guys, ça m'a passé tellement vite. Et arrivé en automne, j'ai commencé à avoir beaucoup d'anxiété. Et j'ai l'impression que je suis de nouveau dans cette phase-là de, d'accord, en fait, dans 1 an, trop belle année. Vraiment, qu'est-ce que j'ai grandi, qu'est-ce que j'ai appris sur moi. Qu'est-ce que je peux être fière de moi. Je savais que j'allais avoir quand même ce contre-coup, mais je ne l'ai pas conscientisé que ça allait arriver d'un coup. Donc il y a la première phase, il y a plusieurs phases sur le graphique. Il y a la phase de lune de miel, donc il y a tout qui est nouveau, excitant, stimulant. On découvre la vie, de la liberté, les cafés, les paysages, les nouveaux chocs, enfin la nouvelle culture, habitudes, beaucoup d'euphorie, ce qui est vrai. Après il y a le choc et la fatigue émotionnelle. Je suis absolument dedans. C'est marqué, après quelques mois, souvent entre 6 et 1 an, le cerveau commence à réaliser que ce n'est pas des vacances. La distance avec la famille pèse plus. La charge mentale d'être étrangère aussi. Reconstruire une vie sociale. True. Et entretenir sa vie sociale de ta vie que tu as eue précédemment dans ton autre pays, qui, moi, mon pays de naissance, mon pays de vie. Entretenir ces relations. Gérer l'administratif. Travailler. Se sentir entre 2 pays. Guys, c'est tellement ça. Je me sens vraiment le cul entre 2 chaises, entre mon cœur et je peux pleurer. Qu'est-ce que je suis une chouineuse. Mais j'ai mon cœur qui est entre la Suisse et qui est entre ici, où je sais ce que j'ai perdu. Je sais ce que j'ai... Enfin, je savais pas ce que j'allais gagner. Je sais ce que j'ai aujourd'hui gagné ici, et avec ses positifs et avec comme ses points négatifs. Pareil pour la Suisse. Honnêtement, si je pouvais faire un mix des deux, mais qu'est-ce que je le ferais? Mais c'est pas possible. Donc, je suis vraiment en plein dans le choc et la fatigue émotionnelle. Wow, j'ai tellement hâte de sortir de cette fatigue émotionnelle parce que, c'est dur. Je lis, il y a le fameux cap du 1 an. Beaucoup d'expats disent que c'est une période difficile parce que l'excitation de début retombe. Mais on n'est pas encore totalement chez soi non plus. Tellement ça. On compare plus sa vie d'avant. Il y a souvent une nostalgie forte. Je suis en plein dedans. Parfois une perte de repères ou une fatigue identitaire. Mais guys, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que là, aujourd'hui, je fais que de me comparer. Vous savez peut-être, mais dans 6 mois, en octobre, je vais avoir 30 ans. J'ai peur d'avoir 30 ans. J'ai peur que ce que la société met sur les épaules d'une femme de 30 ans. Ah, à 30 ans, t'es pas maman? Non. T'as pas de chum, j'allais dire. T'as pas le copain, t'as pas de chum? Non. T'en as envie? Oui, mais j'ai pas envie d'être avec n'importe qui. J'ai envie d'être avec une personne qui m'encourage, qui m'aime pour qui je suis, qui me fait pas douter sur mon physique, qui me fait pas douter sur mes capacités qui me fait pas douter de rien, qui est juste là à m'aimer profondément pour qui je suis honnêtement, et que je n'ai pas à quémander de l'amour comme j'ai pu être dans le passé, parce que je sentais que la relation était fragile et que j'aimais plus que l'autre personne, ce qui est normal dans un couple, parfois, et qu'il y a des phases où c'est plutôt l'un ou l'autre, etc. Bref, j'ai cette pression de me comparer à mes amis, mais aussi au réseau, parce que je suis sur les réseaux. Donc forcément, je suis confrontée à me comparer. Et c'est la pire des choses. À me comparer physiquement, à me comparer dans la façon dont je parle, qu'est-ce que je crée sur les réseaux. Ma vie ici, entre les autres personnes qui sont en PVT et qui sont là, ah, moi, je fais le tour du Canada. Et bah, moi pas. Moi pas. Ah, mais pourquoi tu pars pas ailleurs? Ah bah bonne question, mais j'ai peut-être pas beaucoup d'argent. J'ai pas beaucoup d'argent, je suis venue avec mon chat, j'ai déjà pris un risque de fou de venir jusqu'ici à Montréal. Ça veut dire recommencer tout depuis le début. J'ai un cercle social qui est vraiment
fort et je sais que mes amis, et je sais que vous êtes en train de regarder cette vidéo parce que vous êtes des fidèles. Qu'est-ce que je vous aime, qu'est-ce que je vous remercie d'être avec moi au quotidien, à me soutenir, à m'épauler, à tout, genre, merci. Donc je veux pas quitter ça. Ma nouvelle passion, mes nouveaux centres d'intérêt, et je suis en train de construire un truc de fou. Pourquoi partir? Mais en même temps, je me compare à ces autres personnes qui font un PVT et qui sont là, mais pars, va visiter ça. Mais ça aussi, si c'était si facile, je le ferais. J'ai des restrictions niveau travail, j'ai pas beaucoup de semaines de vacances, j'en ai que 2, enfin maintenant 3, mais c'est pas beaucoup. Et voilà. Et donc, de la comparaison constante. Là, ça fait 1 semaine, voire un peu plus, mais là, c'est vraiment 1 semaine que je le conscientise, que je suis en mode ça va pas trop. Il y a la phase 4, l'adaptation. Petit à petit, on trouve un nouvel équilibre. On ne devient pas comme avant, mais on crée une nouvelle version de sa vie. J'y suis pas encore, je crois. Et il y a aussi, c'est marqué, il y a aussi un terme lié, le deuil migratoire. Ce n'est pas seulement manquer de son pays, c'est le fait de vivre plusieurs petits deuils en même temps. Le deuil des habitudes, de la langue, des proches, de la version de soi d'avant, et le sentiment d'appartenance. En fait, de lire et de le dire à haute voix, c'est tellement vrai ça. Wow, c'est dur, guys. Et donc, voilà, je suis vraiment dans cette phase. Et donc, j'avoue que là, ça fait littéralement 1 semaine. Tous les jours, je pleure. Tout ira bien. Là, dans quelques semaines, j'ai ma maman qui va venir. Ça va me faire un bien fou. C'est vrai que j'aurais besoin de me voir mes potes. Je suis pas en train de vous dire de venir, les guys, hein, mais je suis en manque, littéralement. Je peux pleurer pour ça. Je suis en manque de câlins de mes amis. Je suis en manque d'amour de ma famille. Je suis en manque de ça. Et j'ai ma famille aussi. Comme je disais, mes amis. Mais ils ne pourront jamais remplacer ce manque-là que j'ai de mes proches en Suisse. Et pas qu'en Suisse, en Europe. Donc voilà, j'avais envie de vous faire part de tout ça, en fait, et d'être honnête avec vous. Et que ce que je montre sur les réseaux, ma vie trop belle, où je fais 1000 choses et que tout va bien. Bon, peut-être pas dans les vlogs, on sent que je suis un peu coussi coussa. On le voit, on le sent, et je le sens aussi. Et j'ai beaucoup cut des choses au montage pour éviter de vous faire des vlogs hyper longs et en mode ouin, je me plains, ouin, machin. En fait, je vous jure que habituellement, je suis pas comme ça à checker mes autres vidéos, genre. Je suis quand même très solaire. Et là, je sais que je suis en train de perdre un peu de rayons. Et qu'il va falloir que je récupère mes rayons. Mais ça va aller. Les beaux jours arrivent. Hier, il faisait juste 34 degrés. Aujourd'hui, il fait ressenti 4 au matin. Voilà. C'est sûr que ça peut être pas trop de morale. Ou hier, j'étais en t-shirt et aujourd'hui, j'ai dû ressortir ma veste en cuir et mon écharpe. Mais tout va bien. Mais voilà. J'ai besoin d'extérioriser tout ça. Je pense qu'on est plusieurs autres dans le même cas. Dites-le moi en commentaire parce que vraiment, venez, on est ensemble. Et c'est hyper intéressant d'avoir ces échanges en fait. Bon, à plus tard. My God, en fucking fin. C'est sur Casgrain et Saint-Viateur. C'est pas du tout Barahous. Oui, enfin. Et je vais tout prendre. Bonsoir, ça va bien vous? Est-ce que ça, c'est ce qu'il a lui? Ouais, ça et le itch. Mais ça, c'est café ou c'est déca? Non, c'est pas déca. Je vais jamais dormir. Tiens, choisis-toi. Salut. Ouais, tu t'aimes? Ah non? Tu l'aimes, toi? Ouais. Ben moi, j'aime beaucoup d'alcool, ça te semble pas, mais... L'accent est meilleur, ça. Mais sinon, t'aurais pris quoi? Ben, moi, j'aurais pris le Saint-Jaco. Mais si vous n'avez pas le whisky, le Saint-Jaco. Allez, bon, vas-y. Si t'as pas ça... Mais non! Bon, non. Je suis trop chiante! C'est beau, mais ça me...
Non, en vrai, regarde là, j'ai pas fait une tête. J'ai pas fait ça. C'est-à-dire, je me sens déjà mieux là. Parce que je suis là, avec moi, je suis avec toi, on va manger et je me sens déjà mieux. Mais je sens que j'ai un rien d'énergie. Peut-être l'alcool aussi, mais. Allez! C'est sexy. Prenez la salade de pommes de terre. Ouais. En note sur 10 pour la bouche, je mettrais 9 voire 9,5. Ok, moi c'est un 10. 10. Bah ouais, bah, t'as vu mes réactions ou quoi? C'est vrai que... L'ambiance, bruyant sur 10. Ouais, c'est un peu dommage. Ouais. Mais on retrouve la déco de Neo Tokyo, donc ça c'est plutôt cool. Alors c'est sympa. Ouais, serveur plus 10 parce qu'il rigolait à mes blagues nulles. Donc j'en ai pour $69. C'est correct. Pour un izakaya, je pense que c'est correct. Ouais, je pense que c'est le prix auquel tu t'attends et honnêtement même Bah si c'est ce que j'avais dit moi. un peu élevé. C'est des bons produits, Ah, c'est un- bien fait. Un restaurant par mois, hein, MDR. Mais ce running, et dans toutes les vidéos, ça sera un running gag Ah non. entre je perds mon écharpe partout et Un restaurant par mois. un restaurant par mois. Un restaurant par mois. Ah, la luminosité de fou! Je vais vraiment avoir une angine demain. Tu vas tout choper demain. Rhinogine-tout. Pneumonie. Comment il s'appelle le virus là qui... Antivirus. Ta gueule. C'est pas avec 500 vues et non, c'est pas avec moins de 500 abonnés et 87 vues que je vais aller loin. Hein. Oui, bah écoute. C'est pas demain, je vais te monétiser mon chat. C'est gentil de croire en moi, mais c'est pas demain. Ouais, bah, faut ramener de la thune au foyer là. On est Ouais. pauvres. Regardez, je viens de dépenser $60, que je paye $20 de l'heure. Putain, ça fait 3 heures de travail. Que t'as bouffé en 30 minutes. Waouh. Tu vas être démonétisé. Je suis démonétisée en Russie et en Biélorussie. Oui, moi, je suis pas sûre que ce soit là que t'as comme. Non, c'est pas là que j'ai mon public. En fait, je me suis rendu compte que je vous ai même pas dit bonjour. Allô, bonjour, vous allez bien? Donc là, je déguste mon super matcha et après, là je suis venue en bici jusqu'ici, depuis chez moi, donc à peu près 8 km. Là, je reprends le bici après pour aller à Verdun parce qu'aujourd'hui on danse à Verdun. Il y a une initiation de danse en ligne et on soirée, enfin journée de danse, etc. Donc ça va être fun. Donc voilà. Donc là, je profite de mon matcha parce que j'avais rien avalé de la journée. Et je suis trop contente. Vraiment, genre happy day. Vraiment, ce vlog va bien finir. Je vais mieux. Donc quel bonheur d'aller mieux. Voilà. Juste cette place, elle est trop belle, trop belle. C'est un matcha coco et je suis très sceptique avec le matcha. Par contre, il a une super belle couleur. Genre, checkez-moi ça, genre insane. Je pense qu'il va être bon. J'ai pas demandé avec du lait. Je crois que j'ai demandé c'était du lait de vache. My god, je suis trop cool. Ok, j'ai eu tellement peur, mais c'est du lait d'avoine. Oh my god. J'ai cru que j'allais être malade. On va danser? En vrai, c'est un plaisir, c'est la première fois de l'année où on danse dehors. Qu'est-ce que c'est cool. Et il arrive vraiment d'avoir du monde. Trop heureuse. Remplissez ma feuille parce que moi, ça ne tente pas de vous faire danser les affaires que vous ne voulez pas danser, on se comprend. Donc, écrivez-moi ça ce matin. Let's go! Une nouvelle danse qu'on apprend. Là, je vais vous parler un peu. Là, je parle plus aux gens qui sont dans la scène comme lui, là. Donc, afro-américaine. Ils font un peu plus de party, c'est vraiment cool. Là, la recommandation de Postille, ici, je vais vous enseigner une danse.